Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va donc voir comment fonctionnent les ombres sous Photoshop. La vidéo va se détailler sous deux parties. La première partie va être de voir comment Photoshop gère automatiquement les ombres. C'est-à-dire qu'on va avoir à simplement agir sur des valeurs, ce qui va grandement nous faciliter la tâche. Seulement, cela restreint un peu les possibilités. Donc dans un deuxième temps, on va avoir une manière un peu plus complexe, mais elle va nous offrir une possibilité d'être plus libre dans nos choix. Si la vidéo t'aura plu, n'hésite pas à laisser un j'aime ou à t'abonner pour que je te propose de plus en plus de contenu. Alors, nous voilà donc sous Photoshop. Que vous utilisez la version 2015 ou 2025, vous auriez à peu près le même résultat que moi et les choses seront au même endroit logiquement car ça n'a pas vraiment évolué pour ce qui est des ombres. On va donc commencer par venir sélectionner l'outil rectangle juste ici. Je vais rester appuyé sur Alt pour un rectangle parfait. Je vais créer un rectangle de cette taille. Je vais retirer son contour en lui mettant un contour transparent. Aller ensuite dans Fond et cliquer sur la palette de couleurs. Je vais donc pouvoir lui sélectionner précisément la couleur que je veux, qui sera un bleu-vert. Je vais ensuite rester appuyé sur Alt et zoomer pour que vous voyez mieux les effets d'ombre. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais ensuite venir ici et cliquer sur le côté. En cliquant sur le côté, j'ouvre tout ce qui est le stylisage de calque. Ici, on va retrouver l'ombre interne et l'ombre portée. Ce sont les deux choses qui vont nous intéresser pour ce tuto. Comme vous pouvez le voir, il y a deux ombres portées. Il y a deux ombres portées car les ombres peuvent tout simplement se cumuler. C'est-à-dire qu'on peut les cumuler pour ajouter plus d'effets, tout simplement, en cliquant simplement sur le petit plus. Pour l'instant, on va donc cocher l'ombre interne qui nous intéresse. Je vais ensuite cliquer dessus pour aller à l'intérieur. Je vais la passer en normal. Le produit qu'elle était par défaut ici va tout simplement accumuler les couleurs, mais je préfère avoir une couleur normale. Je vais mettre tous les paramètres à 0. Voilà, comme ceci. Et on va essayer de voir ce que chacun fait. On va donc commencer par la distance et les angles. La distance va tout simplement décaler votre ombre. Cela se décale du haut vers le bas, tout simplement car l'angle est de 90 degrés. Si je passe l'angle à 0 degré, qui sera donc sur la droite, comme vous pouvez le voir, va tout simplement se décaler de la droite vers la gauche. Et ainsi de suite. Si je passe à moins 90, cela aura pour effet de partir du bas jusqu'au haut. Voilà pour ce qui est de la distance et de l'angle. Je vais rouvrir car en appuyant sur Entrée, j'ai tout simplement fermé la fenêtre. On va ensuite passer à la taille. Le paramètre de taille va tout simplement fluctuer la taille de votre ombre. Si je suis à fond, mon ombre recouvre entièrement la forme. Vous pouvez tout simplement choisir la taille que vous voulez de votre ombre. On va mettre une petite taille pour comprendre l'effet maigri. L'effet maigri a pour but de tout simplement retracer votre forme. Si je suis à fond, je recrée mon carré par rapport à la taille de mon ombre. Si je mets ma taille de cette manière et mon maigri à fond, je vais me retrouver avec un petit carré, comme vous pouvez le voir. Et ainsi de suite, suivant la taille. Mais cela est tout le temps symétrique à ma forme de base. Voilà. Et le dernier paramètre, je vais remettre une taille, c'est donc le bruit. Le bruit va tout simplement ajouter des petits carrés partout autour de sur votre ombre, à l'intérieur de votre ombre. Il ne nous reste plus que l'opacité, qui est tout simplement le paramètre pour jouer sur l'opacité de votre ombre. Comme la couleur, cela n'a pas vraiment de différence. On va donc essayer de créer rapidement un petit effet de profondeur. Alors pour cela, je vais déjà remettre mon angle à 90 degrés. Hop, à chaque fois j'appuie sur Entrée. Voilà. Je vais lui mettre une distance à 0 car ça ne m'intéresse pas. Je vais commencer à jouer sur la taille. Je vais lui mettre une taille à peu près à 50 et lui ajouter un tout petit peu de maigri pour avoir les quatre coins à peu près noirs. De cette manière-là. Hop, un petit peu plus. Voilà, quelque chose comme ça. On peut ensuite jouer sur l'opacité et on peut voir qu'on a rapidement un effet de creux à l'intérieur. On va donc maintenant directement passer aux ombres portées. Je viens donc décocher ceci pour la désactiver et recocher et cliquer sur ombre portée. Une fois ici, vous doutez bien que l'opacité marche exactement de la même façon, l'angle de même,
La distance de même, la taille de même, tout est à peu près pareil. Je vais quand même l'expliquer rapidement. La distance, si je suis dans un angle à 90 degrés, va se diriger vers le bas et de plus en plus vers le bas. Si je mets un angle à 0, cela va se diriger vers la gauche de plus en plus. Et ainsi de suite, tout en ayant aussi les angles, c'est-à-dire que je peux la décaler suivant certains angles, comme tout à l'heure. Hop, j'ai recliqué sur Entrée. Voilà. Je vais donc remettre ma distance à 0. Si j'augmente la taille, cela va donc augmenter la taille de l'ombre. Si je la mets vers les 120 par exemple, et que je viens agrandir avec grossi, cela va grossir la zone de base de ma forme. Comme vous pouvez le voir, cela prend la forme. Et je vais arriver à la fin sur un carré. Voilà pour ce qui est de la base. Pour le bruit, cela est exactement pareil. Vous avez aussi donc les modes de fusion. Là, je vous laisse les faire vous-même car il y en a quelques-uns et les noms sont assez expressifs. On va donc essayer de créer un effet. On va donc pour cela se remettre de cette manière. On va mettre un angle à peu près de cette manière, je pense. Et on va augmenter la distance pour le décaler. Voilà. On va un peu changer l'angle. Voilà, de cette manière. Je vais ensuite augmenter un petit peu sa taille pour avoir un effet un peu plus sympa. Et je vais ensuite pouvoir réduire l'opacité. Car pour les ombres, ce qui est important, c'est surtout de jouer avec l'opacité. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai directement et assez rapidement une ombre plutôt propre pour mon carré. Voilà, on a donc fait le tour de l'ombre interne et de l'ombre portée. Je vous rappelle que vous pouvez rajouter d'autres ombres portées, juste comme ça ou en cliquant sur le plus. Et elles viennent se cumuler et vous pouvez faire des effets qui se cumulent sur plusieurs dizaines de couches. On va donc passer maintenant à l'étape 2 qui sont les ombres un peu plus complexes. On va donc fermer ceci. Je vais garder mon carré, je vais juste le cacher. Je vais sélectionner mon calque, prendre ma couleur noire, l'outil pot de peinture et comme ça je vais transformer mon fond en noir. Je vais ensuite rafficher mon carré de cette manière. Alors, on va pour cet exercice créer un carré en 3D. On va le décaler un petit peu. Hop, voilà, que vous voyez bien. Pour ce faire, je vais donc commencer par créer un calque. Je vais prendre mon outil plume qui est juste ici. Je sélectionne bien l'outil plume et non plume libre ou courbure, etc. Je prends donc l'outil plume. Je vais mettre un point sur le côté gauche de mon carré. Alors, pas besoin d'être super précis, mais c'est toujours mieux. Je vais ensuite prendre un point en partant d'ici. Je vais aller à peu près droit et venir sélectionner le plus loin possible. Donc ici, je vais cliquer. Cela va me créer une ligne droite. Je reviens sur cet angle et je vais donc cliquer sur l'angle comme tout à l'heure. Voilà. Alors vous inquiétez pas pour le contour, c'est pas grave si vous l'avez pas ou si vous l'avez d'une autre couleur. Ensuite, je viens fermer ma forme tout simplement. Je vais supprimer le contour et je vais mettre un fond. Je vais donc cliquer sur la palette de couleurs, sélectionner avec la pipette ma couleur et je vais simplement la rendre un petit peu plus noire. Hop, qu'on voit un peu la différence quand même. Voilà, très bien. Ici, je vais pouvoir renommer ma forme et je vais mettre haut, car c'est tout simplement le haut de mon carré. Ce sera plus simple pour nous repérer. Je vais ensuite créer un deuxième calque. Je vais directement l'appeler bas, car ça sera le bas de ma forme. Et je vais venir avec l'outil plume, donc l'outil plume sur P. Je vais venir sélectionner l'angle ici. Alors, je vais le prendre un petit peu plus large pour pas qu'il n'y ait un manquement dans les pixels. Juste là, voilà, ça devrait être bon. Je vais ensuite tout en haut sur la pointe venir faire exactement pareil. Donc ici. Et comme vous l'aurez deviné, je vais tout simplement revenir juste ici en bas, sélectionner, puis fermer ma forme. Je viens donc sur l'angle. Et maintenant, on va donc fermer notre forme. Voilà. On refait pareil. On enlève le contour. On va revenir sur la palette de couleurs. On prend cette couleur et je vais tout simplement la noircir encore plus. Voilà, je vais refermer ça, dézoomer un peu pour que vous voyez mieux.
Hop, désélectionner. Et voilà, on a donc pour le moment ce résultat. On peut donc déjà voir qu'on a un effet d'ombre assez sympa sur les côtés. Pourtant, je n'ai ajouté aucune ombre. Le fait d'assombrir simplement certaines couleurs vous ajoute une ombre visuelle. On a donc dit qu'on faisait un cube. On va donc faire ceci. Ici, je vais venir prendre la règle. Alors, si vous ne l'avez pas, vous faites CTRL-R pour afficher la règle, comme vous le voyez. Je prends donc l'outil avec V où je viens cliquer ici sur l'outil de déplacement et je viens rester cliquer ici et cela va me sélectionner une droite. Je viens la mettre de manière à peu près avoir un carré sur le dessus. À peu près ici. Comme vous le voyez, j'aurai à peu près un carré assez sympa. Je viens faire pareil sur la gauche et là, je vais par contre m'aligner. Alors, je vais vous zoomer pour vous montrer. Je viens tout simplement m'aligner avec le milieu. Comme vous le voyez, ici, je suis bien au milieu de mon trait. Donc, parfait. Je recule et on va donc couper tout ce qu'il y a autour. Alors, si je coupe ma forme, cela ne marchera pas. Je vais donc faire un clic droit sur ma forme et je vais mettre pixeliser le calque. Pareil pour le haut, pixeliser le calque, voilà. Je prends ensuite l'outil de sélection. Je vais donc venir partir d'ici et sélectionner en m'alignant sur le trait. Je vais sélectionner donc le haut et faire CTRL X pour couper. Je vais faire de même pour le bas. Je m'aligne donc avec le trait. Si ce n'est pas super précis, c'est pas grave, on corrigera après. On garde donc le bas et on vient se raligner avec le trait vertical. CTRL X, voilà, parfait. Je reprends donc cet outil et je peux enlever mes lignes. Si vous voulez retirer la règle, vous faites CTRL R. On peut voir que l'angle est correct et qu'il n'y a aucun souci. On a donc ici un cube avec un effet d'ombre sans avoir donc ajouté d'ombre directement dessus. Pour finir, on va donc simplement créer une ombre pour notre cube. Pour ce faire, je vais donc reprendre mon outil pinceau, juste ici, l'outil plume, pardon. Je garde bien l'outil plume de base et non l'outil plume libre ou un autre. Je recrée un nouveau calque. On va le nommer ombre. Voilà, pour plus de clarté dans nos calques. Je viens ensuite zoomer sur ce côté et je vais donc, comme tout à l'heure, sélectionner l'angle. Alors ici, on va le faire à la levée comme ça. On va essayer donc de voir à peu près la logique de notre ombre. Elle partira à peu près sur un angle comme ça, à cette distance pour moi. Pas besoin d'être super précis, c'est pas super important. Je vais ensuite tout simplement recliquer sur cet angle, juste là, voilà, très bien. Et je viens ensuite fermer mon ombre. Alors je peux la fermer de cette manière pour pas qu'elle, la droite ne soit coupée dans un angle. Hop, voilà, comme ça il n'y aura pas de souci. Je vais donc maintenant enlever le contour, prendre une couleur. Alors pour l'instant, on s'en fiche. Voilà. Comme vous pouvez le voir, l'ombre est tout simplement par-dessus les autres calques. Je vais donc simplement le glisser en dessous au maximum. Simplement laisser mon fond en dessous. Je vais donc cliquer juste ici pour changer sa couleur. Je vais sélectionner une couleur noire. On va rester sur ce noir là, voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà un effet assez sympa. Je peux donc appuyer sur V pour désélectionner et prendre l'outil de déplacement. Et on peut voir que j'ai un effet d'ombre déjà assez sympa. Je peux l'accentuer un peu en jouant avec son opacité. De cette manière, hop, on aura une ombre un peu plus réaliste. Je peux aussi, en sélectionnant l'ombre, aller dans Filtre, Flou, Flou gaussien, Convertir en objet dynamique, et ici, régler le rayon de mon flou. Comme vous pouvez le voir, cela donne tout de suite un effet beaucoup plus réaliste et sympa. Je pense que pour nous, la moyenne serait à peu près vers les 10. Voilà, à peu près ici. Et comme on peut le voir, on a un effet plutôt sympa d'ombre sur un cube en 3D. Pourtant, nous avons utilisé quasiment aucune ombre réelle que Photoshop nous fournit. Nous avons simplement coloré des faces et créé une ombre à notre manière. Voilà pour les bases des ombres. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour plus de contenu.